Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un tableau, d'une toile que j'ai terminé de réaliser il y a quelques jours pour l'anniversaire d'une personne qui aime bien les animaux et notamment les animaux de la savane. J'ai essayé, je dis bien essayé, de m'inspirer de la technique du mix média pour réaliser cette toile, sachant que je n'y connais absolument rien dans le domaine. J'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup aidée pour pouvoir comprendre comment on fait du relief sur les toiles donc dans la technique de mix média. Je vous mettrai le nom de la personne et le lien de la vidéo dans la barre d'information. Donc cette vidéo aujourd'hui s'adresse plutôt à des personnes qui débutent dans le mix média parce que vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué dans la réalisation de ce tableau. Donc pour commencer, je suis partie de cette feuille de riz de chez Stamperia qui est la base de mon projet. J'avais craqué sur cette feuille parce qu'elle me faisait vraiment penser au goût de la personne pour qui ce tableau est destiné. Donc je suis partie de cette feuille A4, cette feuille de riz A4 de chez Stamperia de la collection Savannah. Donc après avoir choisi cette feuille, j'ai essayé de trouver une toile de la même dimension. Donc j'ai trouvé ces toiles, pardon, ça a cogné, qui viennent de chez Action. C'est des toiles de taille 24 par 30 vendues par lot de 3. Donc j'en ai pris une des trois comme vous le voyez. Sauf que les dimensions de la feuille de riz de Stamperia sont plus petites que les dimensions de la toile. Donc la première chose que j'ai faite avant de coller la feuille de riz, c'est que j'ai mis de la peinture sur tout le tour de la toile 24 par 30. J'ai choisi donc cette peinture qui vient de chez Action. C'est le coloris Cédar. Donc c'est un marron un petit peu taupe qui je trouve se marie bien avec le marron qui est présent sur la feuille de chez Stamperia. Donc j'ai mis deux couches de peinture taupe. Voilà. Après séchage de la peinture, j'ai pris un pochoir de chez Action, un pochoir avec des taches, et j'ai ancré avec cette couleur de chez Action, cette encre Tuscan Gold, donc un doré un peu pailleté. Donc j'ai fait des taches, je ne sais pas si vous verrez bien, on voit un tout petit peu, des taches en doré pailleté. Et ensuite, par-dessus ces taches dorées pailletées, j'ai fait d'autres taches, mais cette fois-ci avec la Distress Vintage Photo. Donc par-dessus en alternance. Donc c'est pour ça qu'on voit des taches un peu jaunes et des taches marron. Donc sur les deux côtés, la gauche et la droite. En haut, il restait quelques millimètres, donc je n'ai pas fait de supplément. Donc une fois que j'ai fait mes taches sur le bord gauche et le bord droite, donc avec l'encre de chez Action Dorée et la Vintage Photo, j'ai choisi... où est-ce que j'ai mis cette colle là? Donc j'avais cette colle que j'ai achetée pour coller le papier de riz, donc c'est la Stamperia Colla Vélo, spéciale pour le papier de riz. Et donc j'ai collé toute la feuille de riz sur la toile, en partant du haut vers le bas, avec un pinceau et cette colle. Voilà. Donc une fois la feuille de riz collée, j'ai pris un pochoir qui vient encore de chez Action. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'était un lot de plusieurs pochoirs avec des mandalas. Alors pourquoi un mandala? Parce que sur la feuille de riz, il y a une sorte de mandala ici au milieu. Donc je trouvais que ça faisait un bon rappel. Donc j'ai pris la moitié du mandala et j'ai cette fois-ci pas avec de l'encre mais avec une pâte de structure. Donc en fait c'est de l'enduit de rebouchage que l'on trouve chez Action et une spatule que j'ai achetée à Cultura. Une spatule, donc c'est la Monali numéro 6. J'ai sur mon pochoir avec de la pâte de structure, j'ai étalé pour pouvoir faire la moitié du mandala. Voilà. J'ai oublié de vous dire, dans la pâte de structure, avant de l'étaler, j'ai mélangé un tout petit peu de peinture dorée qui vient de chez Cultura, Ornacré.
de façon à pouvoir rendre un peu plus jaune la pâte de structure. Vous allez voir pourquoi après. Donc j'ai fait ce mandala, voilà. Et j'ai également fait en pâte de structure les taches, donc les mêmes que tout à l'heure, mais cette fois-ci pas en encre, en pâte de structure, toujours avec un petit peu de peinture dorée dans la pâte. Et j'ai également pris un pochoir qui vient cette fois-ci de Stamperia, de la marque Stamperia, la collection je crois que c'est Tango. Et j'ai fait la même chose avec de la pâte de structure en angle ici en haut à gauche et en bas à droite. Voilà. Donc j'ai fait toute la pâte de structure, donc ici, ici, ici et ici, avec l'enduit acheté chez Action et la petite spatule achetée chez Cultura. Voilà. Donc il faut laisser sécher, moi j'ai laissé sécher une demi-journée à peu près. Ensuite, je suis venue avec un pinceau, je crois que j'ai rien oublié, oui. Je suis venue avec un pinceau peindre donc le mandala en doré et les taches en doré. De la peinture dorée, l'or nacré de chez Cultura. Donc j'ai laissé sécher la peinture et ensuite avec la Vintage Photo, un embout et un tampon mousse, je suis venue, comment on va dire, je suis venue estomper, on va dire estomper la peinture dorée. Parce qu'en fait la peinture dorée étant très clinquante, je ne voulais pas que ça ressorte trop par rapport à la feuille Stamperia. Donc je suis venue avec le marron de la Vintage Photo estamper le doré pour le rendre un petit peu plus vieilli. Voilà. Donc j'ai fait ici avec la Vintage Photo, pareil sur les taches, et j'ai également fait la même chose sur les deux coins avec du pochoir Stamperia. Voilà, j'ai estompé avec la Vintage Photo. J'ai également estompé avec cette encre. Elle est bien abîmée d'ailleurs, ça montre que les encres, voilà, la Rip Olive. Donc c'est une encre de chez Action, mais vous voyez, à force de prendre pour estomper, elle s'est un petit peu abîmée. Donc c'est un vert un petit peu cacadois. Donc après avoir estompé avec la Vintage Photo, j'ai mis du vert pour rendre un petit peu plus vert les taches et le mandala. Je n'en ai pas mis par contre sur les deux angles ici. En fait, le vert, on en retrouve à plusieurs endroits sur la feuille de riz Stamperia. Donc j'ai rajouté du vert, on le voit, je ne sais pas si vous verrez bien, mais on le voit un petit peu le vert. C'est pas évident à la lumière du jour de bien voir. Donc j'ai estampé avec le tampon mousse et les deux encres, ces deux-là. Ensuite, je suis venue coller un embellissement en métal doré que j'avais acheté, je crois, à AliExpress. Donc qui fait penser un petit peu à un mandala, sur lequel j'ai collé une demi-perle verte qui vient d'une boîte que j'avais achetée, je crois, l'année dernière à Amazon, sur Amazon, je crois. Donc j'ai pris cette couleur verte pour rappeler le vert des taches et des feuillages que l'on voit sur la page de Stamperia. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris un petit cadre en bois, donc couleur bois, que j'avais acheté chez, je crois que c'est chez AliExpress. Donc je l'ai peint en vert, donc avec cette couleur verte. Donc le même pot que tout à l'heure en taupe, mais là cette fois-ci c'est la couleur Cottage Green, donc de chez Action. Donc c'est un vert un peu ancien. Donc je suis venue peindre mon cadre en bois avec cette couleur. J'ai fait 2 couches de peinture. Et ensuite je suis venue encore une fois avec mon tampon et la Vintage Photo. Je suis venue estomper la couleur verte pour pouvoir la rendre un petit peu plus marronnée, un petit peu plus vieillie. Voilà. Et ça, je trouve que ça fait ressortir ce cadre le titre, l'écriture Nature Journal. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien le... Si, on voit bien les stands. Le coloris marron. Voilà.
Et dernière chose que je suis venue faire, j'ai passé un anneau doré. Les anneaux que l'on peut trouver un petit peu partout, je sais plus où je les avais achetés ceux-là. Et avec un pompon, le haut doré également, que j'avais acheté je crois d'occasion sur Vinted. Je trouvais que ça faisait un petit peu queue de girafe, queue de girafe, donc je me suis dit voilà c'est la savane, pourquoi pas coller ce pompon et puis ça habille un petit peu ce cadre. Voilà. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Et je n'avais pas du tout envie de cacher ces beaux éléphants. Je les aime beaucoup. On dirait qu'il fait un sourire, le bébé éléphant. Voilà. Alors la chose que j'améliorerai la prochaine fois, c'est au niveau de l'enduit. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais à certains endroits, ce n'est pas étalé, ce n'est pas lisse. Alors peut-être que certains diront, tant mieux, ça colle bien au côté un petit peu déstructuré de la toile et du papier Stamperia. Mais je pense qu'on peut lisser un peu plus partout là et là. Donc j'ai regardé depuis une autre vidéo. En fait, une personne montre qu'on peut étaler avec le pochoir avec l'enduit. On peut étaler par-dessus avec une carte de crédit ou une carte de fidélité. On enlève le surplus, on lisse. Après, j'ai peur que ça enlève un petit peu de relief. En tout cas, je testerai pour une prochaine création où je ferai un test brouillon à l'avance pour voir ce que ça donne en lissant avant de retirer le pochoir. Voilà, j'espère que cette toile plaira à la personne à qui elle est destinée. Il faudra que je rajoute un petit crochet au dos. Voilà, donc sur le ton, dans les tons dorés, vert, marron, sur le thème de la savane. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Oups, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler, comme j'ai le pied de la caméra qui gêne. Alors ici, au niveau du mandala, j'ai coupé en fait en deux la moitié d'une roue, d'un chipboard en bois d'une roue, que j'ai collé avec de la colle chaude par-dessus le mandala. Et au-dessus, j'ai collé une demi-perle que j'avais achetée chez Action dans les tons dorés, vieux dorés. Voilà, pour donner un petit peu de relief, encore plus de relief à ce mandala. Voilà, j'espère que je n'oublie rien cette fois-ci. Je vois tout, c'est bon. Voilà, donc comme je le disais, si vous avez des questions, plus de questions sur la réalisation de ce tableau, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt.